De retour donc, juste après la pub dans Cinéar, dans la rubrique à la télé. Et je suis avec une femme qui est en Ronigan ce soir. Et c'est pour une très bonne circonstance. Vous la connaissez depuis 7 ans déjà. Elle anime le Bala, la matinale du week-end sur la télévision nationale. Vous la connaissez également animatrice du talk show féminin Jeudi Femme. Et depuis quelques temps déjà, elle nous présente des tranches d'informations sur la télévision nationale. Je parle bien évidemment de Lys Djamé, qui est mon invité ce soir dans la rubrique à la télé. Lys, bonsoir. Bonsoir Israël. Très honoré de te rencontrer sur ce plateau et justement de parler télévision. C'est gentil, merci aussi de m'avoir invité. Vous me faites une assez fière chandelle. D'accord. Alors justement, on se demande aisément tout de suite, est-ce que, avant de commencer, vous vous dites que ça va être facile de répondre aux questions lorsqu'on passe tout son temps à en poser? Je suis très stressée, je dois l'avouer. Très stressée parce que bon, je me rends compte de la situation dans laquelle sont mes invités quand je les reçois. Oui. Et j'aurais bien aimé que vous soyez aussi gentil que je le suis quand je pose mes questions. Je vais essayer, mais on va voir. Allez, on va commencer d'abord par le déclic, Lys. Ça fait 7 ans que vous faites la télé, enfin disons 10 pratiquement, voilà. Oui. C'est parti d'où cette grande histoire d'amour entre vous et la télévision? C'était pas gagné à la base parce que j'avais de très grandes appréhensions quant à la télévision. Je ne voulais pas faire de la télé. À l'école de journalisme, je me suis spécialisée en radiodiffusion. J'avais des professeurs qui croyaient voir en moi des aptitudes pour la télé. J'ai dit non, je n'ai jamais voulu faire la télé. Même pour les exercices pratiques, j'étais bien en télévision. Ils m'ont dit à la télé, j'ai dit non, pas ma tronche à la télé. Donc j'étais mieux, j'étais à la radio. Donc un jour, une télévision de la place avait lancé un recrutement d'animateurs, d'animatrices et de journalistes. Donc ma soeur, Dieu seul sait comment, elle m'a bousculée pour que je dépose ma candidature. J'étais pratiquement l'une des dernières à déposer, parce que j'étais encore à Radio Lomé. Elle m'appelle, tu as déposé, j'ai dit je vais le faire. Elle m'appelle, tu as déposé. Donc j'ai déposé pour lui faire plaisir un peu. Puis quoi, dans la foulée, on a été appelés, on a été présélectionnés sur un grand nombre. Et puis voilà, j'ai commencé à TV7. Il faut dire que c'est là que j'ai fait la pratique effective de la télévision. Je fais un grand coucou au directeur d'alors avec qui j'ai gardé de très bonnes relations aussi. Voilà, et c'est parti mon histoire avec la télé. Et c'est aussi là que j'ai connu Roger Aodogan, qui entre-temps était rédacteur en chef à Radio Nostalgie, qui n'était pas loin de TV7. Oui. Donc il passait souvent dans l'enceinte de TV7. Il connaissait bien notre directeur, je suppose. Et puis, voyez, si vous connaissiez Roger, paix à son âme, il aime le bon travail. Et sans embâche, voilà, très rigoureux, il te dit ce qu'il y a fait, il dit à quoi, toi c'est hier, c'est le journal que tu as fait, mais si tu ne peux pas le faire, va rester chez toi. Parce que ma grand-mère peut faire mieux. Donc quoi, il nous guidait, il nous coachait, bon, d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est de là que quand il a eu l'idée de faire une matinale à la télévision, il s'est dit, tiens, je connais entre autres une fille à TV7. Et c'est là, il m'a fait appel ensemble on a constitué l'équipe. Bon, il y avait un peu certaines personnes avant. Et puis voilà, c'est ça la petite histoire de la télé. Merci de nous confier vos réveils les matins, le week-end. On va souffler. Je retourne au plateau et j'inviterai Joseph pour la rubrique Pour la vie. Un geste donc pour la vie. Et je vous ai dit qu'on parlera du téléphone portable. Bonjour à tous. Donc à la base, c'est à ma soeur que je la dois. Hein. Alors donc, Lys Djamé, on la doit à la sœur de Lys Djamé, qu'on salue au passage, bien évidemment, parce que c'était un très bon choix. En même temps, le Bala, justement, c'est la matinale du week-end sur la chaîne nationale. Ben, ça fait 7 ans que vous faites cette matinale. Vous l'avez vu grandir. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez parler de cette matinale qui, disons-le très franchement, est peut-être l'une des plus grandes au Togo? Bah, c'est gentil, merci. Mais le Bala, au début, c'était un programme dont le format n'existait pas dans le paysage médiatique togolais. Une émission qui commence tôt le matin, une émission de réveil. On avait commencé à 7 h. Oui. Mais bon, les gens ont réagi que c'est trop tôt, c'est trop tôt. Sous d'autres cieux, les matinales, ça commence plus tôt. Mais bon, c'est suite, je ne vais pas dire les plaintes, mais suite aux réactions des téléspectateurs qu'on a décalé sur 8 h. Je pense que c'est d'abord le format de l'émission qui touche à tous les sujets. Oui. C'est tout azimut, hein, politique, économie, santé, sciences et technologies, etc. Et puis ça tombait le matin de week-end. C'est peut-être ce qui a accroché les gens avec un décor assez naturel et surtout le maître d'œuvre de cette émission-là. Roger Aodogan, on ne peut pas parler de Bala, on ne peut jamais parler de Bala sans parler de Roger Aodogan, paix à son âme. Il nous a beaucoup appris.
C'est avec grande émotion toujours que Oui, je parlais de lui, ouais. Mais sinon, oui, je crois que c'est toutes ces nouveautés et puis aussi le sérieux que Yao Dogon nous impulsait hein, dans le travail qu'on faisait. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que le bala a été accepté dans les foyers des Togolais et puis voilà, à l'extérieur du Togo ici on est suivi. Sinon, voilà, vous allez retrouver Lys samedi, dimanche à partir de 8 h. Mais là-bas, c'est elle qui pose les questions. Et elle délie grave. Et vous êtes prévenus par contre pour le bala. Or, si vous naissez pauvre, ce n'est pas votre faute. Mais si vous mourrez pauvre, c'est bien de votre faute. Ça, c'est Bill Gates qui l'a dit et je suis complètement d'accord avec ce garçon-là sur ce qu'il a dit. Marcelin, comment vous allez? Très bien, chez toi. Ça va, ça va. Notre relation avec l'argent, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Vous avez fait une rencontre la fois dernière dessus. Oui. Super. Alors, quelles sont vos idées reçues sur l'argent? On doit se poser ces questions par rapport à la société, par rapport aux parents, aux amis, à l'entourage. Et c'est vrai que les jeudis, depuis quelques mois déjà, on vous a découvert dans une toute nouvelle émission. En fait, c'est un talk show, je dis à la féminine. Déjà, on sent dans le titre, jeudi femme, comme jeudi soir, jeudi femme. Oui. C'était quoi l'idée de l'émission, Lys? Le directeur de la télévision togolaise m'avait demandé de faire une émission de femmes. Ouais. Il y a des émissions de femmes qui se font sur la télévision togolaise et sur d'autres chaînes. Moi, j'aime toujours faire les choses, je ne veux pas dire de façon décalée, quoique ça m'arrive beaucoup d'ailleurs. Oui. Et ça se voit en même temps aussi. On le sent très vite aussi. Oui, je me suis dit, il faut parler de la femme, mais parler de la femme autrement pour intéresser aussi bien les femmes que les hommes. Pas parler de femmes toujours avec des associations de défense des droits de la femme, entre autres, qui font un gros travail sur le terrain, mais vont venir nous dire quels sont les droits, la femme a droit à ci, la femme a droit à ça. Oui, mais bon, je pense qu'il faut aujourd'hui une autre approche de ces questions-là. Inviter la femme pour qu'elle vienne par rapport aux droits qu'on dit qu'elle a. Comment est-ce qu'elle en jouit sur le terrain? Quelles sont les difficultés qu'elle rencontre elle-même? Avoir à côté de ces femmes qui en parlent, des personnes ressources, des experts, je veux dire, qui leur disent oui, vous pouvez avoir droit à ça, vous pouvez faire ci, vous ne pouvez pas faire cela. Ouais. Finalement, c'est des sujets qui touchent à la vie quotidienne de la femme. Ouais. Je parle de la stérilité dans le couple, pourquoi c'est la femme qui est toujours indexée. Je parle de la sexualité dans le couple, comment la femme doit connaître son corps, connaître le corps de son homme pour un couple épanoui. Je parle des relations entre mère et fille. Je parle des femmes boss, chefs d'entreprise. Pourquoi on suppose qu'elles sont méchantes ou sévères? Oui. Voilà, c'est Vous dites un peu femme, quoi, un peu comme le titre. Oui, voilà. Je dis femme, et puis je dis femme sous des angles, voilà, sous des aspects qui nous touchent, qui ne touchent pas que les femmes finalement. Voilà, je pense que ça aussi, ça va jusque-là, mais on doit mieux faire toujours pour que ça soit mieux. Nous allons parler femmes ce soir. Nous allons aborder une question de justice sociale. Réfléchir autour des voies et moyens explorés déjà ou alors qu'on pourrait explorer afin d'utiliser à bon escient, de rentabiliser les potentialités qui existent en quantité et en qualité pour le développement de la cité. Quand des hommes, par leur propre incapacité, n'arrivent peut-être pas à faire jouir une femme, cette femme va être déclarée d'office frigide par cet homme alors que c'est son incompétence qui est en jeu. Cette pratique n'empêche pas la femme de jouir. Oui, parce qu'en même temps, il y a eu des femmes qui ont eu ça. Mais le sexe masculin, nous aussi, dans le Dizzy, on te met l'eau chaude. Mais ça n'empêche pas l'homme d'atteindre l'orgasme. La jeune fille qui va à l'école, elle est éduquée dans un foyer. Elle est éduquée dans un foyer où il y a un papa et une maman. Mais elle n'a pas été éduquée dans le sens, vous ne dites pas, demain vous serez papa, vous ne direz pas à votre fille qui est en train d'aller à l'école que non, quand vous allez et vous aurez vos diplômes, vous aurez des problèmes à vous marier. Aujourd'hui, le problème se pose comme ça, mais pendant qu'on le dit comme ça, nous avons nos enfants qui vont à l'école. On va s'intéresser alors à la femme Lys, parce qu'elle fait une émission sur les femmes, mais il faut bien qu'on découvre la femme Lys. Et on en vient à la question, vous êtes implacable à la télé, et aussi zinzin, entre griffes, comme vous venez de le dire. Mais la vraie Lys, elle est comment justement? Hors de l'écran, derrière les caméras. La vraie Lys, elle est exactement comme vous la suivez dans le balade. Parce que dans Jeudi Femme et dans le journal, il faut être plus sérieux que ça. Hein. Je suis plus sérieuse dans Jeudi. Mais la vraie Lys, c'est tout ce que vous trouvez samedi et dimanche matin. D'accord. Elle rit beaucoup. Elle
Elle fait des remarques aussi, bon, pas méchamment, parce qu'elle n'aime pas trop garder des trucs sans le dire. Elle est trop transparente. Elle aime bien qu'on lui en fasse aussi des remarques, mais quand ça tombe pas, elle dit non, je veux pas, etc. Mais après, on rigole beaucoup. Elle a de la personnalité. La Lys, elle rit complètement beaucoup. Voilà. D'accord. Et vous l'aurez compris également, depuis quelques mois, on retrouve Lys aux heures, enfin aux tranches d'information. Si vous la regardez au journal de 13h, vous ne vous trompez pas, c'est la liste de balade de Jeudi Femmes. Et également au journal des régions. Est-ce que l'objectif, c'est le 20h Lys? Ouf. Lys est à la disposition de l'administration qui lui confie des tâches et qu'elle exécute. Lys fera ce que l'administration lui demandera. Y compris le 20h. Si l'administration confie une tâche particulière à Lys, je ne vois pas pourquoi Lys, qui est payée pour travailler, ne ferait pas les tâches que l'administration lui confie. Lys fera le travail que l'administration lui confiera. D'accord. Et vous êtes déjà imaginé en train de faire le 20h Lys? Ça doit peut être plus compliqué que je présume, hein, mais ça doit être plus stressant parce que c'est une heure de très grande audience. Oui. Mais puisque ça se fait dans le même studio, sur la même chaise que le 13h et autres, bon, on suppose. Mais pour l'heure, on n'y est pas encore. Ça va être peut-être pour bientôt, mais ce n'est pas nous qui décidons, vous l'avez compris. Pour l'heure, on n'y est pas encore. Voilà. Et justement, lorsque Lys ne regarde pas ou ne se regarde pas à la télé, on aimerait savoir quels sont les goûts que vous avez. D'abord, ici au Togo, en termes de programme télé, qu'est-ce que vous regardez souvent? Je regarde des émissions d'animation parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Hein. Ouais. Je regarde les autres confrères, je regarde beaucoup Israël. Ah, merci. Bah oui, les mercredis soirs. Je regarde d'autres émissions d'animation pour voir comment ça se fait, comment lui il fait, est-ce qu'il y a de nouveaux gestes que l'on fait, est-ce qu'il y a de nouvelles expressions qui se font aussi bien ici que sur les chaînes internationales. C'est un peu à l'école qu'on va. Oui, en même temps, quand on suit, on veut apprendre aussi. Mais il arrive des fois où on se retrouve peut-être à vouloir faire des remarques ou alors à apprécier des confrères qui exercent sous dossier qu'on peut rencontrer. Il m'arrive à moi d'approcher des confrères. Après, quand je les rencontre, je dis « Ah ben tiens, la fois dernière, j'ai vu, tu as fait ça, mais je pense que si tu faisais, etc. etc. » Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup qu'on me fasse aussi. Que l'on me retourne, que l'on me fasse des remarques, parce qu'il n'y a pas mieux que ça pour avancer. Exactement. Oui. Exactement. Mais sinon, vous avez des coups de cœur? Des coups de cœur, mais vraiment, coups de cœur très très spécial. Je ne veux pas faire de jaloux. D'accord, est-ce qu'il y a des chaînes que vous aimez regarder beaucoup plus que d'autres? La TVT, on y est tous les deux. Et on regarde, on fera comme si on ne va pas citer la TVT. Mais pour les autres, c'est parce qu'il y a, quand même 7 ou 8 chaînes au Togo. Oui, je zappe un peu partout, je regarde un peu tout le monde. Oui, c'est vrai, il y a certains, c'est peut-être pas un choix délibéré, mais c'est un choix des ondes, je ne sais pas, de mon antenne. Un choix qui fait que je n'ai pas certaines chaînes sur ma télévision. Donc en antenne locale, aussi bien en local que sur le câble, que je n'ai pas. Donc, bon, je n'ai pas grand choix. Bon, pour ce que j'ai, il m'arrive, quand j'arrive à la maison, que je ne suis pas fatiguée, de zapper un peu pour voir ce qui se fait ailleurs. Voilà, je zappe beaucoup. D'accord. Je suis une grosse zappeuse. Sur le bouquet, vous avez des gros coups de cœur sur le bouquet? Oui, sur le bouquet Canal+, je suis moins film quand même. Moi, je suis beaucoup TF1 et France 2, c'est mes chaînes écoles. Oui. J'apprends ici, j'apprends ailleurs aussi. Comment on fait le journal, les postures de présentation. Par rapport aux émissions aussi, ça te donne des idées de thèmes à aborder. Tu trouves des thèmes là que tu peux tropicaliser. Tu trouves des formats d'émissions, des formules aussi que tu peux adapter ici. Ce n'est pas tout le monde qui a le cap chez lui, qui peut sur cela. Tu peux la mettre à la sauce togolaise que tu sers aux téléspectateurs ici. Voilà, tu fais un travail. D'accord. Alors Lys, c'était très très intéressant quand même de discuter, de faire le tour de la carrière de Lys. Ça fait 10-11 ans que vous êtes à la télévision. Et on sait que ce soir vous étiez en Rounigan, c'est-à-dire grande femme influente. Attendez, là je me suis retrouvée là-dedans, c'était pas prémédité, là du tout, même pas. Hein. Non, mais c'était un bon coup du hasard, parce qu'en même temps vous êtes quand même l'une des plus grandes vedettes de la télévision nationale. Merci. Un dernier mot pour tous vos fans, parce qu'ils sont très nombreux. Et la petite question, c'est de savoir, est-ce que le cœur de Lys Diamy est à prendre? Attention, partez. Ouais, vous disiez? Est-ce que le cœur de Lys Diamy est à prendre? Ah ouais, Peut-être c'est compliqué. Mieux vous en tenir à la réponse. C'est compliqué. C'est bien mieux pour tout le monde. Voilà. Et un dernier mot pour tous nos téléspectateurs.
Oui, c'est eux qui nous font. Ouais. Voilà, donc c'est un grand plaisir, c'est vrai, quand on se retrouve en ville et qu'on a des sourires et qu'on a des mots gentils par-ci, par-là. Ça fait vraiment plaisir de savoir. De la même façon, moi, j'attends aussi que l'on me dise, au-delà de me demander de mettre les mêmes boucles d'oreilles à Albala, qu'on me dise aussi, oui, d'améliorer. Oui, je sais que je parle aussi beaucoup à Albala. Des fois, En même temps, c'est le propre de nous, les animateurs. On est payé pour ça. Exactement, on est payé pour parler. Donc ça ne devait pas surprendre, en fait. Oui, non, pour les téléspectateurs, bon, si je dis qu'on les aime beaucoup, ils ne croiront pas trop, mais vraiment, ils nous font, voilà, et nous sommes à leur disposition pour leur servir de bons programmes qui peuvent leur apporter des solutions dans leur vie tous les jours, aussi bien pour se divertir que pour s'éduquer. Exactement. Merci beaucoup Lise Damier, que vous pourrez retrouver les samedis, dimanches à partir de 8 h dans le Bala, et les jeudis soirs dans Jeudi Femme à partir de 21 h. Oui. Voilà, exactement. C'est le prime time de la TVT. Exactement. Justement, donc merci beaucoup. Et vous retrouverez l'intégralité de cette interview sur notre page Facebook Cinéart Togo. L'émission continue avec le film de la semaine qui est réalisé par Joël Thiedré. Le titre, c'est Lomé la Belle. On se retrouve juste après ce jingle. À tout de suite.